Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de février 2021 pour le signe du bélier, ascendant et signe lunaire en bélier. N'hésitez pas également à aller consulter la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. N'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord les béliers? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2021. Donc, quelle couleur vous accompagnera ce mois-ci? C'est le quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Donc là, on vous demande d'être dans la gratitude, de remercier pour ce que vous avez reçu dans le domaine sentimental. C'est-à-dire que si vous êtes avec l'amour de votre vie, dites merci à la vie de vivre un tel amour. C'est magnifique. Si vous êtes célibataire, remerciez déjà la vie ou la source ou l'univers ou Dieu, comme vous voulez, pour le futur ou la future partenaire qui rentrera dans votre vie et qui égayera votre vie et qui sera peut-être l'amour aussi de votre vie. Voilà. Donc, soyez dans la gratitude pour ce que vous avez reçu et ce que vous allez recevoir. Quel cristal ou quelle pierre vous accompagne également ce mois-ci? Donc, c'est l'œil de faucon. On vous dit vision et précision de tes idées seront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Et on vous dit l'observation. Donc là, on vous dit d'abord d'observer ce que vous voulez vraiment. Alors aussi bien si vous êtes en couple que célibataire, parce que des fois, en couple, il faut recadrer un petit peu les choses. C'est nécessaire. Hein. Donc là, on vous demande d'abord de savoir exactement ce que vous voulez vraiment. Regardez à l'intérieur de vous, voyez ce que vous voulez, aussi bien célibataire qu'en couple. Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez transformer? Qu'est-ce que vous voulez attirer à vous? Et une fois que vous aurez vraiment pu vous mettre d'accord avec vous-même, entre guillemets, on vous dit que vos idées pourront vous guider vraiment vers ce que vous voulez, vers une plus juste connaissance par rapport à votre couple ou par rapport à votre futur partenaire amoureux. Donc, peut-être que certaines idées vous paraîtront pas du tout raisonnables, donc c'est pour ça que vous les écarterez, et ça pourra éviter peut-être des disputes avec votre autre aussi. Et si vous êtes célibataire, peut-être que certaines idées vous paraîtront pas raisonnables, parce que peut-être que vous visez peut-être le prince charmant ou la princesse charmante, et sachez que ça n'existe pas dans la réalité. C'est la personne qui nous convient, c'est pas la personne parfaite ou le prince charmant ou la princesse charmante. Donc là, vous allez être aussi dans des énergies d'observation ce mois-ci. Alors peut-être observer ce que vous voulez, observer peut-être votre autre aussi si vous êtes en couple, voir un petit peu comment vous pourriez peut-être faire intervenir du nouveau, transformer peut-être votre relation pour lui donner un nouveau souffle. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou vous avez croisé quelqu'un qui vous plaît, ou il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît, et vous allez être dans l'observation pour voir si cette personne oui, vous convient vraiment et si vous pouvez vraiment faire un bout de chemin avec cette personne-là. Donc, dans l'observation. Bien. Quel est notre message pour vous? On vous dit dignité. Soyez fiers de vous et de tout ce que vous êtes devenu. Soyez fiers de vos choix, de vos réalisations et de vos actes. Oui, soyez fiers de qui vous êtes, tout simplement, de ce que vous avez accompli dans votre vie. Donc, si vous êtes en couple, si vous vivez une vie harmonieuse en couple, eh bien, soyez fiers. Si vous avez fondé une famille, si vous avez des enfants, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Si vous êtes célibataire, soyez fiers aussi de vos célibats. C'est-à-dire que pour l'instant, vous n'avez pas encore trouvé la personne qui vous convenait. Ou alors, vous l'avez trouvé et vous l'avez perdu. Ça peut arriver aussi. Mais votre vie ne s'arrête pas là. Et votre vie continue et ça vous ouvre plein de champs de possibles et plein d'espoir aussi. Donc soyez fiers de tout ce que vous avez accompli, même en étant célibataire, parce que vous avez certainement vécu des expériences qui vous ont appris beaucoup, tout simplement. Voilà. Donc soyez fiers, soyez dignes. Soyez dignes. Oui, vous le méritez. Allez, quel autre message pour vous ici? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Oui. Alors, effectivement, on ne peut pas tout contrôler. Des fois, lâcher prise, c'est nécessaire. Et vous verrez qu'en lâchant prise, ça vous permet de voir le problème sous un angle différent. Ça vous permettra peut-être de trouver une solution, la solution qui vous échappait jusqu'à présent. Et en pratiquant le lâcher prise, vous verrez que vous accepterez mieux la situation aussi. Donc,
lâcher prise pour accepter une situation qui ne vous convient pas. Vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas continuer à être dans la résistance, parce que être dans la résistance par rapport à une situation, là vous êtes en train de vous faire du mal tout simplement. Donc comprenez que cette situation, si elle est arrivée dans votre vie, c'est peut-être parce que vous avez co-créé cette situation, sans vouloir, peut-être que vous avez aidé à ce que cette situation entre dans votre vie. En tout cas, cette situation, si elle est là, c'est pour vous faire évoluer, pour vous apprendre des choses, peut-être pour vous découvrir aussi sur un certain plan. En tout cas, c'est pour vous transformer et vous faire évoluer de toute façon et vous faire grandir. Donc voilà les béliers, c'est pas des énergies faciles, hein. Allez, on va aller voir les autres messages. Donc ici, on nous parle de masque, de tromperie, d'addiction. Effectivement, c'est pas facile. Et de magie, de passion, d'envoûtement, d'un amour envoûtant. Alors ici, on vous dit, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une relation où peut-être vous ou l'autre personne, parce que vous tous les deux, hein, vous n'êtes pas francs l'un envers l'autre. Chacun de vous porte un masque. Donc forcément, ça ne donne pas la relation à évoluer en tout cas. Pour d'autres, on vous dit qu'ici, vous êtes dans une relation toxique, que vous êtes dans une relation addictive. Donc peut-être que vous êtes en pleine dépendance affective, donc attention à ça. Et ici, on vous dit que pour d'autres, vous vivez peut-être un amour magique, envoûtant, passionnant. Et c'est très bien. Ici, on vous dit que l'un d'entre vous, ou peut-être vous deux, comme je disais, porte un masque, ce qui crée peut-être une relation toxique, une relation où il y a une indépendance affective, ou de votre part, ou de l'autre part, ou peut-être que ça crée des jalousies, ou en fait, il y a quelque chose ici qui fait que votre relation ne peut pas continuer comme ça, en fait. Hein. Même si cette relation... Alors, c'est ça, en fait, hein, c'est une relation qui est envoûtante. Alors, l'envoûtement, c'est pas forcément bénéfique, on est bien d'accord, puisque là, ça crée quand même de la dépendance affective, ça crée quand même, vous voyez, c'est comme si l'autre personne, enfin, la relation était une drogue. Si vous n'avez pas votre dose tous les jours, ou peut-être de dispute, ou peut-être de prise de bec, peut-être que ça va pas non plus. Ou peut-être, alors, vous voyez comment ça vous parle, mais peut-être qu'il faudrait peut-être mettre les choses à plat ici, pour voir si vous voulez continuer dans cette direction, ou pas. Si c'est vous qui portez un masque, vous voyez pourquoi vous portez un masque par rapport à l'autre personne. Si c'est l'autre qui porte un masque, si vous vous rendez compte que c'est l'autre personne qui porte un masque, voyez si vous et c'est cette personne qui qui encourage justement cette addiction. Voyez-vous, est-ce que vous voulez continuer à être dans cette indépendance, dans cette dépendance, pardon, dans cette dépendance affective, est-ce que vous voulez continuer à être envoûté, et est-ce que l'autre personne décide pour vous finalement de votre vie? Est-ce que vous n'avez pas envie de reprendre votre pouvoir? D'accord, pouvoir décider par vous-même, pouvoir être libre aussi de vos idées, de vos envies aussi, parce que là, une indépendance par rapport à cette personne, c'est que vous vivez uniquement pour elle, hein. Vous ne vivez pas pour vous, là. Donc, vous voyez comment ça vous parle? Vous voyez ce que vous pouvez mettre en place si vous avez envie d'échapper à ça. Déjà, peut-être dans un premier temps, avoir une discussion par rapport avec votre autre, pour justement pouvoir... enlever ça, cette dépendance, cette mainmise que la personne a sur vous. Et si c'est pas possible, vous voyez comment faire. Vous voyez la suite que vous pouvez donner à cette relation. Et si on vous dit que pour certaines personnes d'entre vous, il va y avoir des réconciliations. Il y aura paix et amour dans les couples. Peut-être que vous étiez disputés, peut-être que vous n'étiez pas d'accord sur quelque chose, mais vous allez trouver un compromis, vous allez trouver un terrain d'entente et vous allez vous réconcilier. Pour d'autres, ici, on vous parle d'une fin de cycle, qu'il y a une froideur par rapport à quelque chose. Donc, vous mettez une fin de relation. Il y a une fin de relation qui s'annonce ici, en tout cas. Ou peut-être que c'est la fin de cycle par rapport à un célibat aussi. Peut-être que vous allez rencontrer, la prochaine personne que vous allez rencontrer sera un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. En tout cas, ici, on vous parle de fin de quelque chose. Donc, en plus, ça tombe bien parce qu'on est dans l'hiver et bientôt, c'est le printemps. Le printemps, c'est la renaissance. Donc là, vous êtes en train de mettre fin à quelque chose, ou fin à une relation, ou vous êtes en train de finir de guérir pour mettre fin à votre célibat pour plus tard. Et ici, on vous parle d'attraction. Donc, certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un et vous vivez une belle attraction chimique et physique. En fait, c'est vraiment une attirance mutuelle. Ou peut-être que vous êtes en couple et vous vivez toujours cette belle attirance mutuelle avec votre autre.
Ça, c'est joli. Sinon, on vous dit ici que suite à des disputes, peut-être qu'il y a eu des réconciliations, ce qui marque la fin peut-être d'une froideur, ou peut-être vous avez marqué un break aussi parce que vous ne vous retrouviez plus dans votre relation. Peut-être que votre relation, vous aviez besoin de souffler par rapport à votre relation. En tout cas, on dit ici que cette réconciliation va mettre peut-être fin à cette période de froideur qu'il y avait avec votre autre, avec votre autre. Et on vous dit ici qu'il va y avoir vraiment, vous allez retrouver vraiment cette attraction, cette alchimie et cette attirance mutuelle qu'il y avait à vos débuts en tout cas. Et pour les célibataires, on peut dire que peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même, ou peut-être qu'il y a quelqu'un de votre passé, ou peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie et avec qui vous allez vous réconcilier, ce qui va marquer forcément la fin de votre célibat, et vous allez vivre une attirance, vraiment une relation attractive en tout cas. Ici, on vous dit que par rapport à une tromperie, par rapport à quelque chose qui n'était pas sincère, par rapport au masque, à des méfiances, ici, on vous dit qu'il va y avoir, vous allez pouvoir mettre carte sur table et vous allez vous réconcilier avec la personne qui jusqu'à présent avait porté un masque, ou c'est vous qui portez un masque dans cette relation, et vous allez tomber le masque et ça va vous permettre de vous réconcilier avec l'autre personne. Ici, on vous dit que vous allez mettre la fin par rapport à une relation toxique, par rapport à une dépendance affective. Ici, on vous parle vraiment que vous allez comprendre qu'en fait, là, vous ne pouvez pas continuer comme ça et que ça ne vous nourrit plus. Enfin, en tout cas, ça ne vous nourrit pas, ça ne vous nourrit pas votre cœur, tout simplement. Vous n'êtes pas aimé comme vous méritez d'être aimé, tout simplement. Et ici, on parle d'un amour magique, envoûtant, passionnant, et dans lequel il y a vraiment une attraction mutuelle. Hein. C'est vraiment, c'est physique, c'est charnel, et puis c'est un amour. C'est un amour passionné, passionnant, comme on aimerait bien en vivre au moins une fois dans sa vie. Voilà, allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, pour le premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'habitude, de routine et de lassitude. Bah oui, peut-être que c'est ça aussi le masque. Peut-être que jusqu'à présent, vous faisiez croire à votre hôte que votre vie vous convenait et que en fait, vous êtes laissé enfermer dans une habitude, dans une routine. Et vous en êtes lassé en fait. Donc vous aspirez à autre chose. Peut-être que votre partenaire aussi est dans cette situation-là aussi. Et en fait, vous allez tomber le masque tous les deux et vous allez vous réconcilier. Et vous allez peut-être mettre en place de nouvelles choses dans votre vie pour renouer avec la passion des débuts, peut-être pour renouer avec l'imprévisibilité, pour être un peu plus dans l'action aussi. C'est plutôt une jolie énergie, ça. Allez, pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de triangle amoureux, d'accord. C'est peut-être ça, hein, les masques, la dépendance affective, un amour magique et envoûtant. C'est peut-être parce que vous êtes dans une relation, dans un triangle amoureux. C'est marrant parce que c'est ressorti aussi dans les énergies générales que je vous ai fait. Il y avait un amour partagé et que vous voulez taire. Donc c'est peut-être ça, hein, peut-être que vous allez vivre dans un triangle amoureux. Donc vous voyez comment ça vous parle. Donc ici on vous parle de triangle amoureux. Alors le triangle amoureux, ça peut être aussi pas forcément avec une personne, ça peut être aussi par rapport à une situation. Peut-être que vous avez une passion qui prend énormément dans votre place dans votre vie et vous délaissez peut-être votre partenaire. Tout simplement. Allez, pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on dit? Ici, on parle de dispute et de désaccord. Donc, alors, pour les couples, là, on vous parle de dispute, forcément. Donc, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, on vous disait bien qu'il va y avoir des réconciliations. Réconciliation, et vous allez renouer avec l'attraction. Alors des fois, c'est vrai qu'une bonne dispute, ça permet de mettre à plat beaucoup de choses, de purifier aussi peut-être des rancœurs, des regrets ou des reproches, hein, peut-être des choses qu'on avait mal compris ou mal interprétées. Et en fait, ça purifie la relation, en fait. Hein. Une fois que vous avez purifié la relation, vous pouvez vous réconcilier tranquillement et mettre fin sur cette période de froideur qu'il y avait entre vous, et pour renouer justement avec des énergies d'amour, des énergies d'attraction, des énergies passionnantes aussi. Donc voilà, pour vous, pour les différents décans. Allez, on va aller voir un message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Ah, elle est tombée. Ah bah forcément, elle est sous la table. La flamme de l'inspiration.
Donc, on va aller voir le message dans le livret. La flamme de l'inspiration, on dit, la logique vous conduit du point A au point B, l'imagination vous amène là où vous le souhaitez. C'était Albert Einstein qui a dit ça. Donc la flamme de l'inspiration. En ce moment, votre imagination est fertile et vous allez bientôt avoir envie de créer quelque chose. Puisez dans la source infinie de créativité qui est en vous. Je pense que oui, c'est après la phase d'observation que vous allez avoir. Vous allez voir que ça va vous donner des envies et vous allez vouloir créer plein de choses dans votre vie amoureuse. Donc, puisez dans la source infinie de créativité qui est en vous et les opportunités se bousculeront. Gardez l'œil et l'esprit ouverts aux idées originales. Sortez des sentiers battus sans vous prendre au sérieux. Profitez-en pour vous amuser et pour jouer les aventuriers. Gardez le contact avec votre enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, c'est tout ce qui est joie et espièglerie, taquinerie aussi. Cet artiste authentique que vous êtes. Vous allez avoir une idée qui vous apportera épanouissement et prospérité. Les jours qui viennent, donc là ce sera pour le mois de février, donc le mois qui vient, on pourrait dire, essayez de vous détendre. Plus vous serez décontracté, plus facilement les choses se feront. Passez un peu de temps en pleine nature et restez à l'écoute de l'énergie aussi fertile qu'apaisante qui y circule. Ce sera certainement un moment plein de charme et de magie, une parenthèse enchantée. Donc oui, lâchez prise finalement, lâchez prise. C'est ce qu'on vous disait, vous ne pouvez pas contrôler votre vie amoureuse, vous ne pouvez pas la contrôler, ça c'est sûr. Et donc, si que vous soyez en couple ou célibataire, donc lâchez prise par rapport à certaines choses. Vous les célibataires, ne vous prenez pas la tête, est-ce que je vais rencontrer telle ou telle personne? Oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Et cette personne, je pense que vous l'avez rencontrée, et avant qu'il se passe quoi que ce soit, vous allez partir dans un imaginaire, vous allez déjà créer pas mal de choses dans votre imaginaire avec cette personne. Donc c'est plutôt une très belle conclusion. Alors les affirmations, mon pouvoir créatif est infini, la vie m'inspire, mon cœur et mon esprit sont grands ouverts. Ça c'est bien si vous voulez attirer quelqu'un. Mon cœur et mon esprit sont grands ouverts, je suis ouvert aux idées originales, je suis en contact avec mon enfant intérieur. Donc voilà, créez votre vie sentimentale, créez ce que vous voulez mettre en place ou voir arriver dans votre vie si vous êtes célibataire ou en couple de toute façon, parce que créer sa vie de couple, renouveler sa vie de couple, ce n'est pas donné à tout le monde non plus, et ça vous permet aussi, comme je vous disais, de renouer avec l'attraction du début, avec la magie des débuts aussi, quand on se sent espiègle, quand on se sent ouvert à tous les possibles que la vie de couple peut nous apporter en fait. Voilà les béliers, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois de février plein d'amour. Je vous embrasse et je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.